Bonjour à tous, donc Kevin Wells pour limpers.com. Je fais une vidéo ici en freeview, qui sera exceptionnellement publiée dans la section gratuite. Voilà, juste pour faire un peu la promo sur Facebook du groupe, limpers.com. Vidéo en français, donc de stratégie poker pour développer votre jeu et devenir gagnant. Voilà, donc ici j'ai fait une session review, c'est-à-dire donc une revue de main de session. En NL25 et NL50, donc table de 25 et 50 euros, donc petite limite sur partypoker.fr. Euh, voilà, j'ai sélectionné un petit nombre de mains qui, j'espère, permettront d'appuyer quelques concepts. Je suis à gauche là sur la table, donc avec valet 10. Voilà, on va sans plus tarder passer à l'action. Euh, voilà, juste avant de passer à l'action, ouais, d'une manière générale, le niveau sur Party Poker est faible. Donc Party Poker, c'est PMU, c'est ACF Poker, c'est un réseau qui regroupe plusieurs rooms. Le niveau est plus faible que sur les autres rooms, c'est-à-dire Winamax, PokerStars, surtout en micro limite, je pense qu'il y a pas mal d'argent, de dead money. Voilà, sinon le trafic est assez faible. Il manque du monde le matin, il manque du monde un peu tard le soir. L'après-midi, ça dépend, surtout en week-end. Donc voilà. Ici, on va commencer. Euh, Juste une petite review. Donc deux mains que j'ai sélectionnées. Donc ici je suis avec valet 10, j'ai un adversaire qui relance, donc Brad Killer, qui a priori a l'air d'être un pigeon avec 38-11 de stats, donc il a l'air d'avoir un écart entre VPIP et PFR. Donc la vidéo s'adresse à des joueurs confirmés mais aussi débutants. Voilà, donc d'une manière générale, c'est a priori compréhensible. Euh, voilà, oui, voilà, juste avant quand même de commencer. L'abonnement il a 14,90 par mois si vous prenez un an, sinon c'est à 20 euros par mois. Euh, et là en gros j'ai fait cette vidéo donc qui est une suite de vidéos donc que j'ai fait une série sur le réseau Party Poker, donc sur les petites limites pour voir un peu le niveau de jeu, les adversaires et les quelques mains intéressantes, les quelques coups qui ont pu être joués sur les points FR. Voilà. De suite ici j'ai décidé de payer. Il y a Mike et Brad Killer donc qui rentrent tous les deux dans les coups. Ici je décide de rentrer dans le coup, je suis en position très souvent. Seagal est tight, donc il risque ici de très souvent coucher. Donc je me retrouve à jouer une main spéculative, donc à potentiel, face à des joueurs qui ont des leaks post-flop. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc ici, voilà, ça colle. Flush draw, donc ici. As 4A, 2 As, donc un 4. Un carreau me donne flush. On va rester très méfiant parce qu'il y a 2 As, donc il peut y avoir un full en face selon la turn. Euh, donc on va la jouer de manière honnête, c'est-à-dire on va la jouer pas spécialement sur-agressif. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le relanceur initial check, Mike bet, il met 1 dans 3,25 ce qui est faible. Donc ici je décide juste de payer, il n'y a aucune raison de relancer. Je peux être battu par d'autres mains, il peut check raise, Brad Killer avec As-Roi. Pony Express peut avoir trouvé un full au 4, il peut avoir un meilleur tirage carreau. Donc ici je décide de juste pot de contrôle, enfin je colle en position, j'utilise ma position et puis je vois ce qui se passe. Voilà, donc ici Poney qui est un régulier, qui est un bon joueur. Tout comme The King, je pense que c'est les deux meilleurs joueurs que j'ai rencontrés sur l'étape de 25 euros. Tous les autres étaient pas terribles. Mais je pense que c'est les deux meilleurs que j'ai rencontrés. Voilà, donc ici, le relanceur initial fold, et je me retrouve turn avec mon flush qui rentre. À noter que Mike a très peu de tapis. Ce qui m'incite en fait d'autant plus à call, sachant que son profil est très souvent ici, il va go broc, même s'il y a le carreau qui rentre. En fait, les 4,80, il les mettra systématiquement, qui est carreau ou pas. Donc en fait, ça me dérange pas beaucoup de payer, même s'il a pas beaucoup de tapis derrière. Et donc ici, alors il y a eu un petit lag. Voilà, donc 2,50, il met 2,50 en 6, il met très faible. Ici, je le mets toujours sur un as en fait. Ou alors je le mets sur un tirage quinte, quelquefois des paires, type paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, enfin, tous ces mains là. Je le mets en fait sur des mains que je bats. Ici, par contre, je vais décider de relancer. Euh, Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'un quatrième carreau tombe à la river.
Si Pawn Express il lui prend l'envie de payer, et si je paye, il peut lui prendre l'envie de relancer en semi-bluff à la turn, comme quoi, et je serai pas assez fort pour pouvoir continuer. Donc ici, je préfère moi-même prendre l'initiative et relancer. Pas spécialement fort, juste du double, ça suffit largement. Faut pas mettre spécialement fort. Ici, si j'avais par exemple As-4, je mettrais le même montant. Pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, c'est une mise qui permet, un montant de mise qui permet de balancer les ranges, de faire du balancing, donc de pouvoir être équilibré au niveau de ses ranges. Donc Pawn Express, donc par du coup, il devait avoir sûrement un As ou il devait avoir une pocket pair. Ou peut-être un flush draw Cairo fold, mais je pense que c'est plus les deux premières. Donc évidemment ici Mike va très souvent payer, c'est ce qui se passe. Et donc il avait un As. Voilà. Donc on prend un petit coup. Donc ensuite, euh, que je regarde un peu. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais jouer donc contre un reg, un très bon coup, très intéressant. Donc ici je relance paire de 10. C'est toujours la même table a priori. Donc je suis payé par poney, The King et le fiche d'en bas. Donc 2-3-7, un board très dry, un peu de tirage. Je décide de faire mon c-bet contre les trois joueurs pour savoir où j'en suis. Check call est pas une bonne idée, check raise est un peu overjoué. Et c-bet me paraît standard. Donc ici ça fold, ça colle et ça fold. Donc je me retrouve avec en tête à tête avec le régulier qui lui décide de payer. Alors la première des choses, c'est déjà s'il paye. Ici, il a vu qu'il y avait trois joueurs et j'ai misé devant trois joueurs. Donc déjà ici, s'il fait ça, qu'il paye, il faut se méfier. Il doit sûrement avoir une bonne main ici. Il peut avoir paire de 8, paire de 9, quelquefois paire de valet s'il est sur relance, pas pré-flop, mais il a 4% de tribet, je pense qu'il les aurait relancés. C'est pas impossible qu'il ait quand même dans sa range, paire de valet. Paire de 8, paire de 9 aussi, bien sûr, mais aussi Borland 7, Borland 2 et Borland 3, s'il a payé avec paire de 3, paire de 2, paire de 7 pré-flop. Quelquefois, un slow play avait des as, par exemple, mais c'est peu probable, je pense qu'il les aurait quand même surrelancés. C'est pas le type de joueur à attendre à payer juste avec ses as et ses rois. Qu'être As7 suited, c'est-à-dire As7 de la même couleur, quelquefois, peu probable, mais c'est pas impossible. Paire de 5, paire de 6 aussi, mais pas tant que ça. Donc ici, je pense être souvent face à une très bonne main. Donc paire de 8, paire de 9 et les brelans. Donc ici, quelquefois As4, mais enfin, As4, As7, 5, 5, 6, 6 de manière assez anecdotique. Ici, la question de savoir est-ce qu'on mise ou pas, je pense qu'il vaut mieux miser parce qu'on prend de la value sur paire de 8, paire de 9. Et surtout, on évite d'être face-up sur notre main. Parce que si on check, qui mise, ça sera difficile de coucher parce qu'on a quand même une très bonne main. Mais ça sera en même temps. On donne une information à notre adversaire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas check call avec As-Roi, il le sait. Donc en gros, on montre clairement qu'on a une paire, on se méfie et on va payer. Donc on lui donne l'indice que c'est une paire. Alors que là, si je continue à miser, je peux encore avoir quelques bluffs dans ma main pour essayer de faire coucher quelques mains que je bats. Donc ici, je continue à mon agression. Donc standard. Dans l'idée de coucher en cas de relance. Donc je fais bet fold, ce qu'on appelle bet slash fold, c'est-à-dire que je mise et en cas de relance, je couche. Et alors là, je suis embêté parce qu'il paye et ça m'embête encore plus. S'il relançait, la situation serait très facile, je couche, mais là il paye. Donc clairement, ici, je pense qu'il a toujours du jeu. La river est un as, carte très intéressante. Mais je pense que ce serait juste abusé ici de mettre un troisième barrel à... Je pense qu'ici, si je mets tapis, je suis très face-up sur un bluff. Les 5 sont rentrés, font quinte, mais il en a pas beaucoup. Ici, je pense qu'il a toujours Bourland 7, Bourland 2 et Bourland 3 quand il paye turn en fait. Je pense qu'ici, il couchera jamais Bourland. Euh, je vois mal coucher un Brelan, je pense qu'il paiera. Il se dira c'est un setup, mais surtout s'il a un Brelan de 7. Un Brelan 2 et Brelan 3, il peut coucher, mais. Euh, il y a Brelan 2, Brelan 3, paire de 8, paire de 9 quelquefois. Mais je pense que vu qu'il y a l'enquinte qui est rentrée, j'ai moins de crédit si je mise. Euh, Ici, un très bon spot, ce serait de check raise all in avec un Brolanda, ça c'est pas mal. Sachant qu'il n'y a pas tant de 5 que ça. Avec 5-5 ici, c'est un très bon spot aussi de check raise all in. Ici, on a plus de value à check raise en fait, avec des mains qui sont pour l'andas et les 5, qu'à miser nous-mêmes en fait. Et ça, il le sait. Et donc, c'est à ce moment-là où je pense que je risque de me faire payer. Donc ici, je vais check et pour essayer d'aller à l'abattage. Avec un peu de chance, il va check back avec des paires de 8 et paires de 9. Mais bon, je pense que très souvent, il a les brelans ici.
Euh, donc du coup, je vais check dans l'idée de fold s'il mise, quoi, tout simplement. Je peux pas mieux faire le coup, en fait, ici. Donc c'est ce qui se passe, il mise 8 et donc je couche. À noter que son montant est la moitié du pot, c'est très bien. C'est un montant qui est très correct. Donc The King 2, un très bon joueur, hein, qui comprend bien les lignes de jeu. Je me rappelle qu'il a hésité avant de faire ça. Euh, il a hésité pas mal, donc il a bien réfléchi à son coup et c'est très bien joué ici de sa part. Il prend de la value sur des as, il prend de la value sur as-roi, enfin, il prend pas de la value sur des as, mais il sait très souvent en fait que quand je vais check river, c'est pour fold. Donc à partir de ce moment-là, il a pas besoin de miser cher. Il mise juste assez cher pour que ce soit trop cher, mais pas trop non plus, parce qu'il a pas besoin de mettre plus. Donc en fait, ici, sa mise, s'il y a quelques bluffs avec paire de 8 paire de 9 admettons, il tourne ses mains en bluff à la river. Là, c'est une très bonne carte pour les tourner en bluff, sachant qu'il représente quelques quintes et quelques brelans, en fait. Il tourne sa main en brelan, en fait, ici, s'il avait des pockets verts. Donc ici, c'est. Ici, il sait que quand je check river, en fait, euh, je peux rien faire, mais clairement, il y a une très grosse partie de ses mains qui me battent aussi, donc ça me dérange absolument pas de coucher, en fait. Mais c'est bien joué de sa part. Voilà. Ensuite, donc, paire de 5 ici. J'ai un joueur qui a pas beaucoup de stack. On est sur une table à 50 euros là. Gregus qui a 21 euros, donc la moitié, même pas la moitié en fait. Il a 40 big blind à peu près. Ici, je décide de le suivre derrière, mais sans relancer, parce que paire de 5 pour la jouer, il faut de la profondeur. Il fold pas beaucoup sur les continuation bet, 36%. Donc en fait, j'ai pas intérêt à le jouer en relançant. Je préfère, j'ai la position sur lui, je vais le jouer comme ça. J'ai qu'un joueur derrière à parler, il relance pas beaucoup, beaucoup. Et même s'il relance et que lui paye, j'ai des cotes pour rentrer dans le coup. Voilà, donc ça me dérange pas du tout. Donc je trouve un brelan ici. Très bien. Je défends. Personne mise. Je défends contre les tirages quinte et flush. Donc si c'est 8, si c'est 8 de carreau, tous les carreaux. Je prends de la value sur As 7, As 5, un As comme As-Roi, As-Dame qui aurait par exemple slow play. C'est pas impossible chez Gregus, hein. As 10, As 8, As 7, As 9, toutes ces mains-là vont payer ou vont relancer. Les carreaux peuvent relancer en semi-bluff, 3 et 4 de carreau par exemple. Donc du coup, voilà, ça me dérange pas du tout. Enfin, la mise est obligatoire en fait ici. Je me fais relancer. Donc par un joueur standard, a priori, j'ai pas trop de mains sur lui, j'en ai 12. Alors ici, je vais sur-relancer dans l'idée de le faire mettre à tapis. Comme ça, au moins, s'il part à tapis, euh, en fait, si moi là je mets tapis, parce que je compte pas lâcher ma main de toute manière, et je pense que QVQT, donc de son nom là, je sais pas comment il s'appelle, QVQTQR, donc un nom un peu bâtard. En fait, je pense qu'ici sa main il l'aime quoi. Il a pas envie de la lâcher parce qu'il relance. Il y avait encore trois joueurs, il y avait encore deux joueurs à parler derrière. Donc clairement, il a quelque chose ici. Et ces deux joueurs sont très fiches et collent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si eux, ils savent qu'ils vont jamais lâcher et que moi je suis, il me perçoit à peu près correct et qu'il voit que je mise et qu'il relance, c'est qu'il a quelque chose. Ça c'est évident. Donc ici, je vais relancer juste à 9. Parce que si je mets tapis, il peut coucher des bons as. S'il les a slow play, il peut coucher as 10, as 9. Il peut coucher as 5, il peut coucher 7 et 5. Et il peut coucher des tirages carreaux. Et c'est pas mon but en fait. Mon but c'est que il continue à bluffer avec ces mains-là. Et même les mains que je bats, je préfère qu'il parte à tapis lui-même en mettant tapis. Et donc c'est ce qu'il va faire. Donc évidemment on paye. Et donc on tombe sur A7. Donc bon, pas de chance pour lui, hein. Il trouve double paire au flop et moi je lui mets un brelan. Bon, il a pas de chance. Mais bon, voilà, donc du coup, c'est ces coups-là aussi hein, qui font la différence dans le jeu, c'est de pouvoir analyser bien les situations. Voilà, donc la plupart des membres Limpers me disent, enfin, me disent oui le poker. Enfin, des fois j'entends ils disent oui le poker c'est un jeu où il faut faciliter la vie, prendre les décisions les plus simples possibles. Mais non, enfin, c'est pas ça. C'est un jeu où il faut savoir repérer. Bien sûr, il faut savoir faciliter la tâche. C'est ce que j'ai fait avec la paire de 10 contre le The King là. J'ai misé au turn au lieu de checker, sinon on se met dans un spot difficile. Mais après, c'est aussi de savoir reconnaître des spots difficiles et de les exploiter quand on sait qu'on est devant ou qu'on est derrière ou qu'on peut bluffer, qui peut coucher, etc. C'est vraiment une précision, c'est un jeu de précision. Euh, bon, là en l'occurrence, Borland 5, on va jamais lâcher, c'est une évidence. Mais d'autant plus que ce joueur, je crois qu'il était pas full stack en plus. Je sais plus combien il avait, mais
46-89, en plus il a même pas sans big blind, je veux dire là on va même pas lâcher, même s'il monte de la force, il y a tellement de mains combat, tous les tirages carreaux à 7, à 5, donc voilà, donc c'est standard. Alors, ensuite, donc As-Roi, ici, donc après pareil sur une table à 25 cette fois. Bon voilà, après je découpe en plusieurs parties ma vidéo, je vais pas tarder à l'arrêter, hein, c'est juste, je fais quelques mains parce que je suis obligé de découper avec l'enregistreur vidéo, sinon ça fait des fichiers très lourds. Si après je pourrais plus les publier sur le site. Donc du coup là c'est la quatrième ou la cinquième série. Donc je vous invite à venir sur le site limpers.com. Limpers donc comme un limper quoi. Voilà, donc de rejoindre le groupe, de vous abonner si vous le souhaitez. Et surtout laisser des commentaires sur les mains jouées, sur les limites de jeu, sur les sites, enfin en gros tout ce qui tourne autour des rooms et des mains de jouer. Déposez vos mains, n'hésitez pas à vous questionner sur tel play, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, à revoir vos mains, etc. C'est très important si vous voulez envisager un jour de pouvoir gagner de l'argent. Euh, voilà, c'est un processus d'apprentissage hein, tout simplement. Donc ici j'ai Kano qui est canopé en fait, qui est un très bon régular. Je pense que c'est un des meilleurs avec The King et Poney Fringant, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Bon ici je relance As-Roi standard et je me fais tribet sur relancé à 1,25. Donc il me met quoi? Il me met rien de plus en fait, il me rajoute 50 centimes. Ce qui est juste ridicule. Donc ici on va se défendre, on va relancer plus fort. D'autant plus qu'il y a un autre joueur qui est rentré dans le coup, j'ai envie de prendre les deux montants, sachant que si je relance fort et qu'il couche, j'ai gagné 2,50. Donc ici on va mettre 5 ou 6 à peu près. Je mets 5. Ça me paraît tout à fait normal. Je me vois pas, en fait c'est un peu trop passif de juste rentrer dans le coup avec un 25 ici, de garder deux joueurs. Surtout que celui-là en plus est très loose, AZ Robert 84, il tribet 12%. Bon, certes on n'a pas beaucoup de mains, on en a que 30, mais enfin ça montre déjà que 71-32, déjà on sait qu'on a affaire à un joueur qui est très loose ici. Donc il colle. Et l'autre colle aussi. Donc on trouve un flop qui est très bon, on a déjà un pot qui fait 15 euros. Donc déjà on a fait gonfler un très bon pot avec une très bonne main et on a une top paire avec un as. Et un kicker roi. Donc déjà ici on est bien. Donc ça check. Et lui il mise 14 dans 15. Alors ici ce joueur il est mauvais a priori. 39 sur 114 mains il est 39-0. Ici quand il fait ça il peut avoir un tirage. Quelquefois il peut avoir deux piques. Surtout des flushs ici. 4 et 5 il est pas si fréquent. 5 et 6 il ferait pas ça. Il se méfierait de l'as. Donc en fait ici quand il fait ça il a plus souvent des mains faites. Surtout sur un board à l'as. Donc il a as dame, as valet, peut-être as roi aussi. Paire d'as c'est peu probable sachant que j'ai déjà un as et qu'il y en a un sur le board. La probabilité qu'il y ait les deux autres as restants sont pas si grosses que ça. As7 et As3, c'est pas impossible qu'il les ait. On peut être battu ici. Mais même s'il a ces mains-là, on peut toujours toucher un roi à la turn et à la river. Par contre, ici, j'aime pas call. Si je fais quelque chose ici, c'est je pars à tapis parce qu'il a déjà mis la moitié de son tapis. On va pas chercher à payer parce que si un pic rentre turn ou une dame, enfin ou une dame de pique ou un 8 de pique ou n'importe quoi, ou un 6 de pique rentre et qui met tapis, bah, ça devient très limite de payer. Même si on a un roi de pique, mais clairement ça améliore sa range. On veut pas voir la turn, on veut mettre l'argent au flop, il faut le mettre maintenant. On sait qu'il va toujours payer, donc autant mettre tout au flop et jouer le coup de manière standard quoi. C'est-à-dire pas attendre le turn et après jouer de manière weak hein, selon la turn qui arrive quoi. Il faut mettre l'argent avant que la turn arrive. Donc ici c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'après AZ Robert c'est pas trop un souci sachant qu'il est très loose. Il a plus que 20, il a la taille du pot, donc ici évidemment on part à tapis. Je cherche pas à comprendre. AZ Robert fold et lui colle. Donc ici il a As Dame, As Valet, quelques As 7 et As 3 qui nous battent, quelques Bourland 3, Bourland 7 aussi. Mais il y a beaucoup de piques et des As combat. Donc ici je pense qu'il faut toujours call. Il faut toujours partir à tapis et call. En plus la river amène un 7. Bon, on s'en fout parce que tout est parti à tapis, mais clairement ça montre que déjà à 7 c'est beaucoup moins probable. Bourland 3 il aurait peut-être check raise parce qu'il nous aurait laissé miser, et sachant qu'il y a un As. Il nous aurait laissé partir à tapis, donc finalement il a pas tant de bonnes mains que ça ici. Et donc, comme on a dit, voilà, il a As Valet. Voilà. Paire de dames ici, sur une table à 50. Ça limpe, ça limpe. Ici, on va isoler, on va relancer fort pour voler les blindes. Donc, on va mettre 3. Donc, on va voler Joker, moi et Vimin. Et ils rentrent dans le coup, les deux.
Il y en a un qui lâche et les deux autres qui rentrent dans le coup. Ici on trouve bourrelant de dame, donc vraiment on est très bon. Joker check, Vimin check. Bon ici évidemment on mise petit, on va pas mettre beaucoup, on n'a aucun intérêt à mettre beaucoup parce qu'on sait qu'ils ont pas de dame. On en a trois déjà qui sont présentés, il en faudrait une quatrième, on sait même pas, enfin on a très peu de chances de les avoir dans les mains adverses, d'avoir une dame chez les adversaires. Ils peuvent surtout avoir un valet, ils peuvent avoir roi 10, ils peuvent avoir 9 et 10, ils peuvent avoir 8 et 9, ils peuvent avoir roi 9, paire de 10. Donc faites beaucoup de mains combat, donc on n'a pas besoin de miser cher ici. Donc ça paye une fois, et puis ça paye deux fois. Donc ici je me dis, bon, il y a un valet, il y a un tirage, et peut-être la dernière dame. Le roi ici est une carte qui est très bonne en fait. Parce que si notre adversaire avait roi dame ou roi valet, ou roi 10, ici on sait qu'il lâchera pas à la turn. Parce que roi 10 lui donne une paire, mais aussi il donne le tirage pour le l'as ou le 9. S'il a un valet, il peut avoir roi valet. S'il avait une dame, la dernière, il peut avoir roi dame. Donc en fait, le roi est une excellente carte pour prendre de l'argent ici. Et là en plus, il met tapis directement, bon évidemment, sans réfléchir, hein, on va call. Alors par contre, on colle. On relance pas tapis, on colle, on veut que le joker rentre dans le coup ici. On peut être battu par une main qui a As-10, qui peut avoir payé ici, c'est pas impossible qu'il l'ait, mais je pense qu'il aurait très souvent de check raise ici. Quelquefois, ouais, il peut donc bet avec cette main, c'est pas impossible. On peut avoir une petite chance d'être battu, mais enfin, elle est très faible. Sachant qu'il relance 23% du temps. Donc As-10, il aurait relancé. Donc ici, il a moins souvent As-10 que ça. Donc ici, il y aura très souvent Roi-Valet. Il peut y avoir Valet 10, il peut y avoir Roi 10, toutes ces mains-là. Et je colle parce que je veux faire entrer Joker dans le coup, parce que le montant, c'est le montant de son tapis. J'ai pas envie de sur-relancer, sinon clairement Joker, j'y fais comprendre que je suis devant et que voilà. J'ai envie que Joker essaye d'aller chercher quelque chose avec As-Valet et qu'il fasse l'erreur de sa vie. Chose qu'il ne fera pas, je pense. Voilà. Et donc, le valet tombe à la river qui me donne full, donc ici je sais que je suis tranquille. Et donc l'adversaire avait roi 10, voilà. On a fait une bonne estimation. Voilà. Allez, je fais une dernière main, et après je passerai aux vidéos d'après. Alors, je sais plus quelle main j'avais joué. La main du reg était très bonne, regardez. Ah, cette main est intéressante. Donc ici je relance, ils ont tous limpé, je relance à une table à 25 euros, donc à ce roi. Je suis payé par le joueur qui limp call, qui est au bouton. Donc ici évidemment on va défendre, il y a beaucoup de tirages. 7 et 9, 9 et 10, 5 et 6, 5 et 7, 7 et 9, tous les trèfles, les moins bons as. Et les 8 qui vont payer. Donc ici ça colle. Turn, très mauvaise turn, le 9 qui fait rentrer les quintes, qui fait rentrer beaucoup de mains ici. Donc du coup, voilà. Donc je décide de check back. Ah, désolé, j'ai juste un coup de fil. Donc ici, il mise très petit en fait. Le fait qu'il mette très petit, c'est un peu. Ça fait penser le fait qu'il est beaucoup à 9. Qu'il y ait des mains comme 8 et 7, 7 et 9. En fait, une main qui est petite, une main qui a touché, mais pas forcément une main extraordinaire. Je pense une main que je peux encore battre. Pas toujours des trèfles, quelquefois des moins bons as, hein, as 10, as 7 qui joueraient de la même manière. Donc en fait, ici j'ai encore un call, je pense. Peut-être pas un raise, mais un call. Un raise, ça serait peut-être un peu trop surjoué, ça serait tourner ma main en bluff en fait. Donc ici, je vais décider juste de call. Et le 10, c'est pas une bonne carte du tout, donc je vais check dans l'idée de fold. Et il check back avec une quinte, alors je sais pas pourquoi. Ici, évidemment, il faut toujours qu'il mise, mais il le fait pas, il a dû se méfier, il a dû penser que j'avais des trèfles ou une meilleure quinte style valet dame, je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'il a pensé. En même temps, je me demande s'il pense. Donc, vu le. Parce que là, franchement, c'était 9. Je pense qu'il a pas vu qu'il avait une quinte en fait. Il a dû faire. Ça, c'est le type de joueur qui doit regarder la télé. Enfin, je sais pas, il a pas dû faire attention. Voilà. Ce sera tout juste pour ces mains-là. Écoutez, la suite sera disponible donc sur limpers.com. Voilà, c'était Kevin Wells donc pour une session review. Je vous dis à très bientôt et voilà, bonne chance aux tables. Allez, ciao ciao.